Franco, repoussé à Madrid, attaque par le sud. Les miliciens de la République sont débordés par les bataillons italiens du général Roata et les troupes nationalistes commandées par le colonel duc de Séville. Les défenses républicaines sont rompues, Malaga est investie. Dans les 7 jours qui suivirent la chute de la ville, des milliers de sympathisants de la République, militants, ouvriers, femmes, paysans, sont exécutés sans jugement. Tous les jours, à l'aube ou le soir, les sinistres véhicules vont prendre livraison de leurs victimes. Les grands massacres provoquent l'indignation d'un témoin direct, Georges Bernanos. Il écrit dans les grands cimetières sous la lune. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partaient pour le dernier voyage, la chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table. Et une femme qui arrive trop tard au seuil du jardin, tout essoufflé, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve. Adios, recuerdos. Ne réveillez pas les gosses, à quoi bon? Vous me menez en prison, n'est-ce pas, Seigneur? Perfectamente, répond le tueur qui parfois n'a pas 20 ans. Quepo Deliano déclare: je chercherai mes ennemis là où ils sont, et s'ils sont morts, je les fusillerai à nouveau. Personne ne proteste, sauf un homme, le vieux philosophe Miguel de Unamuno, auteur du sentiment tragique de la vie, recteur de l'université de Salamanque, maître à penser de sa génération, resté à la tête de son université en territoire nationaliste. Le jour de la fête de la race à Salamanque, dans le grand amphithéâtre de l'université, le général franquiste Milan Astray, mutilé de guerre, injurie la Catalogne et le Pays basque, tandis que ses partisans hurlent « Vive la mort !» Unamuno se lève lentement et dit: Il y a des circonstances où se taire est mentir. Je viens d'entendre un cri morbide et dénué de sens. Vive la mort. Ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astray est un infirme. Ce n'est pas discourtois, Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Je souffre à la pensée que le général Milan Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il ne vous en faut. Mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui vous manque, la raison et le droit dans la lutte. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. Consigné sur ordre à son domicile, Miguel de Unamuno mourut le cœur brisé quelques semaines plus tard. Coupé de Madrid, coupé de Barcelone, loin du gouvernement de Valence, le Pays basque est seul pour défendre sa démocratie patriarcale.